Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, à mon tour, au nom du groupe Toulouse écologiste et citoyenne, un propos liminaire dans un contexte particulier. Vous déployez un activisme effréné depuis la rentrée et l'annonce de votre candidature. Entre votre campagne et les inaugurations en tout genre, on ne sait plus si ce sont les inaugurations qui font votre campagne ou si la campagne justifie la moindre inauguration. Toujours est-il que nous faisons le constat que vous entretenez désormais une confusion claire entre l'action de la municipalité et ce qui relève de vos promesses électorales. Et nous aurons l'occasion de le constater dans ce conseil municipal sur un certain nombre de délibérations, par exemple sur votre plan d'action nature en ville et la charte de l'arbre, avec votre promesse annoncée il y a quelques jours de planter 100 000 arbres, sans que l'on sache, pour revenir effectivement aux actes, où se trouvent aujourd'hui les 18 000 arbres que vous prétendez avoir plantés, quand on regarde en tout cas les budgets de la collectivité qui ont clairement été divisés par 3 dans ce mandat concernant la plantation d'arbres et d'arbustes. Par ailleurs, vous vous dites dans cette campagne le candidat en dehors des partis, mais nous observons quand même que force est de constater que vous êtes quand même le candidat des apartés. Apartés avec l'ensemble des mouvements politiques qui constituent votre majorité, votre parti, d'abord les Républicains, que vous n'avez pas manqué d'aller voir dès le lendemain de l'annonce de votre candidature, avec la République En Marche, avec lesquels vous êtes dans des tractations que vous avez du mal à cacher, puisque la presse s'en fait l'écho quotidiennement. Et bien sûr, aparté tel que celui annoncé avec le président Macron lors de sa venue à Toulouse pour le sommet franco-allemand. Même si vous essayez habilement de le cacher, oui, monsieur le candidat maire, vous êtes le candidat d'un camp en tant qu'homme de parti depuis plus de 40 ans. Je vous avoue ma perplexité sur le sens réel de votre candidature. Je vous ai entendu parler beaucoup d'harmonie. D'harmonie qui masque mal qu'aujourd'hui notre ville est fracturée et divisée. Vous divisez d'ailleurs très fortement ces derniers temps celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, comme s'il pouvait y avoir qu'un chemin pour notre ville, celles et ceux supposés ne pas aimer Toulouse, puisque vous parlez, vous dites aimer Toulouse, mais monsieur le candidat maire, vous savez qu'en amour, il n'y a que des preuves, et nous y reviendrons. La division des Toulousains, elle s'exprime dans différents axes. Sur les services publics, on en a parlé, par la hausse des tarifs, par la hausse des impôts. Les Toulousaines et Toulousains, les moins aisés, ont de plus en plus de mal d'accéder aux services publics. Par les économies surdimensionnées, la pression que vous mettez sur les agents publics que vous prétendez soutenir met à mal aussi aujourd'hui l'ensemble de nos services publics. Vous avez parlé longuement d'un aspect de la question du logement par l'hébergement d'urgence, mais vous ne dites pas qu'aujourd'hui nous avons une situation difficile à Toulouse en matière de logement, avec notamment la hausse du prix du logement dans notre ville et surtout la fracture qui se développe de plus en plus entre les quartiers sur cette question des logements, entre les quartiers les plus chers qui sont de plus en plus chers, les quartiers les moins chers qui sont de plus en plus moins chers, effectivement, parce qu'ils subissent un urbanisme effréné ces dernières années comme Saint-Simon et que justement les logements aujourd'hui sont dépréciés. Et au-delà de ça, c'est l'accès au logement pour les plus démunis d'entre nous qui est une vraie question et qui nécessite plus encore demain la production de logements sociaux. Vous avez développé la question de la tranquillité et de la sécurité dont vous aviez fait en 2014 un axe majeur de votre campagne. Mais là aussi, le constat est que vous développez quotidiennement vos chiffres de nombre de caméras, de nombre de policiers, de nouveaux outils que vous développez pour ne pas aborder la réalité des chiffres de la sécurité à Toulouse qui ne s'est pas améliorée en termes de délits et crimes et un sentiment d'insécurité qui est aujourd'hui renforcé, notamment par l'abandon de certains quartiers par rapport à d'autres qui subissent de plus en plus ce sentiment d'insécurité. Vous avez dans votre propos liminaire, monsieur le candidat maire, fait le choix, je crois, d'aborder finalement le rapport développement durable au moment des liminaires. Donc même si je ne suis pas le maire, je vous rappelle que vous préconisez souvent de faire les débats au moment des sujets traités et il me semble que la litanie de toutes les actions que vous auriez ou avez engagées fera l'objet tout à l'heure du rapport développement durable. Mais là aussi, comme en amour, vous aimez
effectivement de plus en plus le mot de l'écologie, mais nous, ce que nous attendons, ce sont les preuves sur votre action, et je crois que les faits, là aussi, nous le démontrerons dans le conseil municipal, démontrent que les preuves ne sont pas présentes. Est-ce qu'aujourd'hui, Toulouse a entamé une lutte contre le dérèglement climatique qui permette de réduire les gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous améliorons aujourd'hui la pollution de l'air sur notre territoire? La réponse est non. Vous avez parlé d'un élément d'actualité qui est effectivement le rapport d'enquête publique de la 3e ligne du métro qui, quelle surprise, explique que c'est un projet d'intérêt public. C'est évident qu'un projet de transport en commun est pour nous toujours un projet d'intérêt public. Le débat, ce n'est pas la 3e ligne de métro qui était votre promesse de 2014, qui sera votre promesse de 2020, qui sera peut-être, si vous le souhaitez encore, vous représenter une autre fois, peut-être en 2026, pour encore la promettre, pour peut-être l'inaugurer un jour. Le sujet, c'est ce que vivent aujourd'hui les Toulousaines et les Toulousains. C'est l'exaspération d'être dans les bouchons par manque d'alternatives à la voiture individuelle. C'est l'inquiétude pour la santé publique. Quelles sont les solutions aujourd'hui que nous proposons aux habitantes et aux habitants pour permettre d'avoir des transports en commun? La réalité, c'est que les infrastructures se délitent par rapport à une ville qui vit une croissance démographique et que les transports en commun sont aujourd'hui insuffisants malgré votre promesse de la 3e ligne de métro. Sur un autre sujet, on le sait aujourd'hui, les citoyens ont une perte de confiance importante dans la politique et plutôt, j'allais dire, dans les élus. Et les citoyens ont un sentiment de dépossession dans leur pouvoir de décider sur leur ville. Sur ce sujet, alors qu'encore l'actualité fait état d'accusations encore d'un élu de votre majorité sur laquelle je ne me prononcerai pas parce que je considère que cela relève de la justice, je veux quand même revenir sur un élément récent qui concerne la démission de notre collègue Sophia Belkacem, dont vous avez juste dit, acté qu'elle avait démissionné. Vous aviez voulu, en juin, masquer cette décision pour des raisons personnelles, mais l'écho qui en avait été fait très rapidement était un éclairage très différent, à savoir qu'elle avait en effet fait une tentative de favoritisme dans un jury de concours, et c'est elle-même qui l'a reconnu publiquement. Suite à cela, et dans un contexte plus général de cette défiance envers la politique et justement des liens entre élus, promoteurs, il me semblait que vous auriez dû, en tant que maire, en tant que responsable politique, envoyer un signal pour promouvoir justement une culture de probité et de vigilance, et d'envoyer un signal pour redonner cette confiance envers nos concitoyens. Et nous avions demandé par écrit, Monsieur le maire, de saisir la Chambre régionale des comptes pour lancer un audit de la commission d'appel d'offres et notamment des marchés de travaux à bon de commande qui sont particulièrement sujets aux dérives constatées au niveau national, on le sait, sur les affaires de favoritisme, d'entente, de corruption. Et ça aurait été un signal, de notre point de vue, salutaire de prévention et pour la transparence, pour envoyer ce signal et lever des soupçons, pour restaurer la confiance entre les élus et les Toulousaines et Toulousains. Et je me permets aujourd'hui, Monsieur le maire, de réitérer cette demande qui, me semble, vous honorerait pour envoyer un acte de volonté de transparence et de prévention de la corruption. Mais au final, face au chemin que vous posez par vos actes, et on le dira dans ce conseil municipal, que nous considérons être un chemin de l'asphyxie, que ce soit pour notre territoire sur la dégradation de la qualité de l'air, que ce soit pour nos services publics, pour ce chemin de la division des Toulousains que nous constatons de plus en plus par votre politique qui renforce les inégalités sociales et ne s'attaque pas résolument aux défis climatiques. Nous pensons qu'il existe un autre chemin, c'est celui de l'écologie qui permet de retrouver un pouvoir aux citoyens et aux habitants de Toulouse pour appréhender l'avenir et reprendre en main ce destin commun. Nous pensons qu'il va être plus que temps de protéger, rassembler les habitants des quartiers pour mieux vivre dans notre environnement et construire ensemble la ville de demain. Et c'est à cela que nous attellerons dans les prochaines semaines.